nom qui ôte les maladies, le nom qui ôte les péchés, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Élevons ce nom. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, les anges verraient à nouveau le ciel ouvert, et les anges montaient et descendent. Et Kalabaya Sharibosi, Irabaya Labaya Shea. Son nom est glorieux, nous t'élevons plus haut, plus haut. Mais voir ce qu'il a fait, élevons-le plus haut, plus haut. Son nom est glorieux, nous t'élevons plus haut, plus haut. Viens voir ce qu'il a fait, élevons-le plus haut, plus haut. Nous élevons-le par nos paroles, nous élevons-le par nos paroles, nous élevons-le par nos paroles. Jésus, 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 capable d'ôter des cancers, capable de restaurer, capable de renouveler. Jésus, et la Mayashea. Ce qu'il a fait, élevons-le plus haut, plus haut. Son nom est glorieux, nous t'élevons plus haut, plus haut. Viens voir ce qu'il a fait, élevons-le plus haut. Son nom est glorieux, nous t'élevons plus haut, plus haut. Viens voir ce qu'il a fait, élevons-le plus haut. Son nom est glorieux, son nom est glorieux. Viens voir ce qu'il a fait, élevons-le plus haut, plus haut. Ton nom est glorieux, nous t'élevons plus haut, plus haut. Viens voir ce qu'il a fait, élevons-le plus haut. Ton nom est glorieux, nous t'élevons plus haut, plus haut. Viens voir ce qu'il a fait, élevons-le plus haut, plus haut. Comme toi, qui est comme toi, qui a pris nos péchés, sur tes épaules, tu as fait sans rien dire, tu as fait sans rien dire, qui est comme toi, qui a pris nos péchés, sur ses épaules, il a fait sans rien dire. Il a fait sans rien dire. Dieu le prix payé. Dieu le prix payé sera toujours assez. Et la vie donnée. Et la vie donnée, tu la fais pas. Amour. Dieu le prix payé. Dieu le prix payé sera toujours assez. Et la vie donnée. Et la vie donnée, tu la fais pas. Oh, ton nom est glorieux. Ton nom est glorieux. Nous t'élevons plus haut. Viens voir ce qu'il a fait, élevons-le plus haut. Ton nom est glorieux, nous t'élevons plus haut, plus haut. Viens voir ce qu'il a fait, élevons-le plus haut, plus haut.
chanterons, nous chanterons, nous chanterons à jamais. Élèverons les espoirs du roi des rois, nous chantons, nous chanterons, nous chanterons, nous chanterons à jamais. Élèverons tous les espoirs du roi des rois, louanges. Nous chanterons, nous chanterons, nous chanterons, nous chanterons à jamais. Élèverons tous les espoirs du roi des rois, nous chanterons, nous chanterons, nous chanterons, nous chanterons à jamais. Élèverons tous les espoirs du roi des rois, louange Jésus. Louange Jésus. Louange Jésus. Oh, louange Jésus. Louange Jésus. Ton nom est glorieux. Ton nom est glorieux. Nous t'élèvons plus haut, plus haut. Viens voir ce qu'il a fait. Élèvons-les plus haut. Ton nom est glorieux. Ton nom est glorieux. Nous t'élèvons plus haut, plus haut. Viens voir ce qu'il a fait. Élèvons-les plus haut. Ton nom est glorieux. Ton nom est glorieux. Nous t'élèvons plus haut, plus haut. Viens voir ce qu'il a fait. Élèvons-les plus haut, plus haut. Nous élevons les rois des rois, les seigneurs des seigneurs, les dieux qui opèrent des prodiges, les dieux qui guérissent des malades, les dieux qui transforment des vies, les dieux vivants, les dieux qui tiennent les colonnes de la terre, les dieux qui retirent de la poussière et les fait asseoir avec les grands, les dieux glorieux. Et là-bas, Yachaligo. Et là-bas, Yachayaba. Alléluia. Et là-bas, Yachaya. Et là-bas, Yachalabaya. Et là-bas, Yachaligo. Jésus. Jésus, du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit glorifié. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit glorifié. Nous crions Adonai. Nous disons Adonai.
Mettez-vous un instant dans la présence de Dieu pendant que nous chantons encore ce refrain. Adonai, Adonai. Élevons légèrement nos mains devant lui. De te visiter ce matin. Demande à Adonai de te toucher encore ce matin. Saint-Esprit, toi l'agent actif de la Trinité, toi qui es venu glorifier le nom de Jésus, agis et touche quelqu'un ce matin. Que les maladies incurables partent dans le nom de Jésus. Que les fardeaux qui entraînaient la tristesse, l'amertume, disparaissent maintenant et qu'en lieu et place de l'amertume, la joie puisse naître, la foi puisse naître, la rage de vaincre puisse naître. Dans le nom de Jésus. Celui qui est venu ce matin ici, avec un fardeau qu'il est lié au cou. Celui qui est venu ce matin ici, étant dans une prison, que les verrous de la prison sortent au nom de Jésus. Que les chaînes tombent au nom de Jésus. Qui sort de la termitière, libre, 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 au nom puissant de Jésus. Que les maladies d'origine satanique disparaissent automatiquement dans le nom de Jésus. Que les yeux qui ne voyaient pas bien soient frottés par le collyre du Saint-Esprit et qui voient de nouveau bien dans le nom de Jésus. Que la terre entière sache que tu es Dieu au travers de ce que tu as entendu opérer dans la vie de mon frère et de ma soeur en ce moment. Oh yara yara baba baba baba. Je sens un mouvement dans l'assemblée. Je sens un mouvement déclenché depuis le ciel qui agit dans l'assemblée. Ce mouvement est plus fort que le volcan en ébullition. Reçois la visitation divine. Reçois la visitation divine. Reçois la visitation divine. Royara baba baba baba. Shoyo kotoro yara bara baba. Oui, esprit, viens de quatre vents et souffle. Que nous puissions expérimenter
la réalité de ta présence. Que nous puissions réaliser que tu es venu pour glorifier Jésus. Oh yara yara bara baba baba baba. Shero yodo koro yandara bara baba baba. Royo koto yoshikara baba baba baba. La puissance de Dieu en action. La puissance de Dieu en action. Royo koto shira yara baba baba. La puissance de Dieu en action. Reçois l'action du Saint-Esprit. Reçois la visitation divine. Oh rayara bachete bébé. Il a promis de ne pas nous laisser orphelins, mais nous envoyer l'ami de tous les jours. Celui qui nous reconforte, celui qui est à côté de nous pour nous aider. Oh yara yara baba. Reçois l'action et la visitation de l'Esprit. Reçois ce mouvement de l'Esprit. Expérimente ce mouvement de l'Esprit. Au-delà de mes mots, il y a une action de l'Esprit. Que tu ne sors pas de ce lieu comme tu es entré. Qui te communique la force de Jésus. Qui te fasse vivre la force de Jésus. Alléluia. Il est présent en ce lieu. Il est présent en ce lieu. S'il ne te touche pas, comme la femme à la perte de sang, tu peux le toucher ce matin. Un joueur de harpe qui nous conduit à son diapason. Il est là pour essuyer tes larmes. Il est là pour te donner la force. Pour que là où tu avais échoué hier, que tu retournes la tête haute et que tu aies réussi. Pierre avait échoué devant le peuple juif. Il avait échoué devant la femme, devant du souverain sacrificateur. Mais c'est devant une foule, c'était tenu. Et il avait témoigné le Seigneur. Là où tu as échoué, tu peux te redonner encore la victoire. Jésus. Alléluia.
Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci. Merci de donner gloire au nom du Seigneur. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merveilleux Jésus. Glorieux Jésus. Nous célébrons ton nom ce jour. Que ton nom soit glorifié encore au travers de la parole de ce jour. Au nom de Jésus. Nous avons des enfants à présenter au Seigneur. Ce sont 2 fillettes, l'une de 5 mois, Mrindi Agisha. Nous prions à papa Jean-Paulin Mirindi et maman Nadège Birindo de s'avancer, s'ils sont là. Et bébé Ngoma Maeva Foura, qui a 3 mois. Nous prions à papa Arongoma et maman Keren Dinganga de s'avancer. Ici, nous n'avons pas l'habitude de baptiser les enfants, mais nous les présentons au Seigneur. Et c'est un moment solennel. Nous demandons à l'Église de se tenir debout pour nous accompagner dans la prière. Bébé Ngoma, Mirindi. Élevons nos voix et prions pour bébé Mirindi. Dieu Tout-Puissant, nous venons te recommander bébé Mirindi entre tes saintes mains. Seigneur, merci, car c'est toi qui as voulu que cet enfant vienne au monde et tu l'as donné comme une bénédiction pour ses parents. Je te prie, Seigneur, que ta grâce soit sur bébé Mirindi pour tout le jour de sa vie sur cette terre, que tu l'accompagnes, que tu la protèges en présence et en l'absence de parents. Seigneur, sur le chemin de l'école, que tu la gardes. Donne-la l'intelligence, Seigneur, ô Dieu, pour qu'elle puisse marcher selon ta volonté. La sagesse et l'intelligence pour marcher selon ta volonté. Et donne l'intelligence quand elle sera sur le banc de l'école pour étudier. Ma prière, Seigneur, est que quand Mirindi aura atteint l'âge de faire des choix judicieux pour sa vie, qu'elle choisisse avant tout de marcher avec Jésus comme son Seigneur et son Sauveur pour tous les jours de sa vie sur cette terre. Tu bénis les parents avec la sagesse qu'il faut pour l'instruire selon tes voies. Tu bénis les parents avec le nécessaire pour qu'ils puissent le nourrir, l'habiller et prendre soin d'elle. Nous t'avons prié ainsi au nom de Jésus. Seigneur, nous te recommandons bébé Ngoma que nous tenons entre nos mains. Ma prière est que, Seigneur, comme tu connais tous les jours de sa vie, avant même qu'elle vienne au monde, tu le savais et tu as déjà un plan merveilleux pour elle. Nous te prions, Seigneur, que ce plan s'accomplisse totalement, parfaitement. Garde-la, Seigneur, en présence et en l'absence des parents, sur le chemin de l'école, que tu sois sa protection. Dans des moyens de transport, que tu sois sa protection. Oh Dieu, ma prière du fond de mon cœur est que quand elle atteindra l'âge de faire des choix dans la vie, des choix importants pour sa vie, qu'elle fasse le meilleur des choix qui soit permis à une personne de faire sur cette terre, celle de marcher avec Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Bénis-la, Seigneur, tout au long de son parcours sur cette terre, et bénis les parents avec la sagesse venant de ta parole et les moyens nécessaires pour la nourrir, l'habiller et l'instruire. Nous t'avons prié et demandé ainsi au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te recommandons ta parole. Nous voulons, Seigneur, que tu nous parles encore en ces instants. Dispose mon cœur,
à recevoir ta parole et que cette parole puisse nous rapprocher davantage de toi. Cette parole puisse nous transformer à l'image de Jésus-Christ encore davantage. Nous avons prié, demandé ainsi, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Shalom. Faites-moi la gentillesse de saluer votre voisin de ma part. Faites-moi la gentillesse, si vous ne connaissez pas le nom de votre voisin, voisine, de lui poser la question, quel est son nom? Dites, ce n'est pas vous, c'est le pasteur. Hein? Dites-lui quand même par gentillesse envers le pasteur. Hein? Gloire à Dieu. Alors, nous sommes toujours en train de parler sur ce thème. Ils ont marché avec Dieu et nous parlons d'Abraham. Je vous propose 2 autres textes à ajouter au texte que nous avions déjà lu la fois dernière. Genèse 12, 1 à 3. Genèse 22, verset 18. Et nous lirons Galates 3, verset 6 à 14. Nous lisons la parole de Dieu. Genèse chapitre 12. Verset 1 à 3, la Bible dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Nous allons dans Genèse chapitre 22, verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Et enfin, Galates chapitre 3, versets 6 à 14. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Ce verset 11, c'est le résumé de l'Épître aux Galates. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la malédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Amen. Acclamons massivement. Gloire à Dieu. Alors, on a parlé d'Abraham, son appel. On a parlé d'Abraham, ses promesses, ce qu'on a commencé à dire la fois dernière. Mais il y avait une promesse que j'avais laissée en suspens. Dieu a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies au travers de toi. Alléluia. Et avant d'aborder ce point, en une phrase, on a dit la fois dernière que quand Dieu appelle une personne,
il lui donne ses préceptes et ses commandements. Et derrière l'obéissance de ses commandements et ses préceptes, il y a des belles promesses. Alléluia. Quand nous marchons dans une vie d'obéissance à Dieu, nous expérimentons ses promesses, ses merveilles, ses bontés envers nous. Alléluia. Et il y a une expression dans l'Ancien Testament qui est beaucoup employée par Néhémie et qui est employée par les sacrificateurs Esdras, la bonne main de Dieu. Je comprends la bonne main de Dieu sur une personne comme quoi? Quelqu'un qui a prié, qui a présenté ses projets à Dieu, quelqu'un qui marche dans une vie d'obéissance à Dieu, mais chose bizarre, il n'a pas entendu la voix de Dieu lui dire quelque chose. Dans ce cas, on a toujours recommandé que vous devez réfléchir, et quand vous réfléchissez, étant en ordre avec Dieu, Dieu accompagne votre réflexion. Alléluia. Une telle personne se lève pour entreprendre ce qu'il veut entreprendre. Soit il ne rencontre aucun obstacle sur son chemin pour accomplir ce qu'il a prévu de faire pour sa vie. Soit, même s'il rencontre des obstacles, les obstacles sautent comme nous le voyons dans certains magasins, dans certains bureaux ici dans la ville de Kinshasa. Dès que tu arrives à quelques 30 cm, la porte s'ouvre de soi-même. C'est ça la bonne main de Dieu. Et beaucoup de chrétiens expérimentent la bonne main de Dieu dans leur vie, mais ils confondent cela avec leur capacité intellectuelle, leur énergie physique, leur capacité à prendre des initiatives. Oui, tu as pris des initiatives, mais c'est Dieu qui est devant toi. Alléluia. Dites-moi un peu, les chrétiens qui prient chaque jour pour recommander sa journée entre les mains du Seigneur, et tu as comptabilisé, ça fait 20 ans, tu n'as jamais cogné une personne avec ta voiture, même pas une moto, tu n'as jamais fait d'accident. Ce n'est pas seulement ta capacité à bien conduire, hein? La bonne main de Dieu est sur toi. Alléluia. Et même, la bonne main de Dieu peut être aussi sur la main d'une personne qui ne connaît pas le Seigneur, mais qui est le fruit, la cible des prières des membres de sa famille. Papa et maman prient beaucoup pour l'enfant. L'enfant, il s'en fout des choses de Dieu. Mais à cause des prières des parents, la bonne main de Dieu peut être sur cet enfant-là. Alléluia. Très important. Alors, troisièmement aujourd'hui, Abraham, source de bénédiction pour l'humanité sur tous les aspects. La première chose que nous avons vue ici, au verset 3, la Bible nous dit, concernant Abraham, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu va encore plus haut, plus loin avec le père de la foi, Abraham. Il promet de faire de lui une bénédiction au point de devenir le chemin par lequel toutes les familles de la terre seront bénies. Alléluia. Ceci, à mon avis, est le couronnement de toutes les promesses que Dieu avait faites à Abraham. Je deviens une porte de bénédiction. Je deviens une source de bénédiction. Et quand on parle de toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham, il s'agit de Jésus-Christ qui est la plus grande bénédiction qui est issue d'Abraham. Alléluia. En effet, Abraham est mort sans voir toutes les nations être bénies au travers de lui. Mais il a laissé un peuple, il a laissé d'abord Isaac, et Isaac a donné naissance à Jacob. Jacob a donné naissance aux 12 tribus d'Israël. Et Dieu a voulu que le peuple d'Israël soit le chemin par lequel il va visiter la terre. Alléluia. Premièrement, ils ont reçu les révélations de Dieu. Ensuite, en tant que descendants d'Abraham, Dieu s'est servi d'eux pour montrer la lumière
aux nations du monde. Israël était le leader spirituel du monde. Mais ensuite, comme lui-même Jacob l'a dit, en prophétisant les paroles de bénédiction sur Juda, il a dit, le sceptre de la royauté restera entre les mains de Juda, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Shiloh signifie celui à qui appartient toute la gloire, celui à qui appartient tous les honneurs, celui à qui appartient la grandeur, celui à qui appartient les trônes du roi, les sceptres de royauté et la couronne royale. Alléluia. Lisez avec moi Apocalypse chapitre 12. Vous allez comprendre quelque chose là-bas. Apocalypse, le dernier livre du Nouveau Testament. Apocalypse chapitre 12. La Bible dit ceci dans Apocalypse 12. Nous lisons à partir du verset 1 jusqu'à 5. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Amen. De qui nous parle ce texte? On retient 3 noms, 3 personnages. Premièrement, la femme. Deuxièmement, les dragons rouges. Et troisièmement, l'enfant qui doit naître de la femme qui est enceinte. Pour mieux comprendre ce texte, il est important de nous rappeler qu'ici, cette vision que Jean avait reçue était un rappel, une information des choses qui sont déroulées ou qui se déroulent encore dans l'histoire. Alléluia. Et qui est l'enfant? L'enfant dont Apocalypse 12, 1 à 5 nous parle n'est autre que les rejetons qui devaient naître dans la naissance avait été terriblement combattu. Cet enfant n'est autre que le fils d'Abraham, dont Dieu lui parlait. Au travers de toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Lui qui était appelé à être une source de bénédiction pour l'humanité. Jésus, le sauveur du monde. Et qui est la femme dont on nous parle ici? C'est l'occasion d'apporter une correction dans les faux enseignements qui sont dispensés par une certaine chrétienté. On dit que la femme, il s'agit de Marie. Ça peut paraître d'emblée comme ça, non? Parce que c'est Marie qui a mis au monde Jésus. Non, non, ce n'est pas Marie. D'autres disent c'est l'Église. Oh, ça c'est un non-sens. L'Église est sortie des côtes de Jésus quand il souffrait de douleurs. C'est des douleurs d'enfantement de Jésus à la croix qu'est née l'Église. On ne peut pas dire que l'Église encore puisse enfanter Jésus. Mais la femme dont on nous parle, c'est la nation d'Israël. Et pour avoir une idée concernant cette femme, je n'ai même pas d'aller présenter beaucoup d'arguments à gauche, à droite. On nous dit qu'elle était enveloppée du soleil et elle avait l'étoile sous ses pieds, la lune sous ses pieds et 12 étoiles. Ça nous renvoie directement dans l'Ancien Testament, dans Genèse 37, le songe de Joseph, fils de Jacob. Genèse 37, 9 à 10, il nous dit ceci. Comme c'était un homme qui avait souvent beaucoup de songes, Joseph. Il est dit, il y eut encore un autre songe.
Et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, qu'est-ce qui signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Le soleil représentait, selon la compréhension du père, lui-même Jacob. La lune représentait sa mère, ou disons sa tante, parce que sa mère était déjà décédée. C'est la grande sœur de sa mère qui était encore là. Et puis, troisièmement, 11 étoiles qui représentaient ses frères. Comprenez donc que la nation d'Israël, fils d'Abraham, nous a donné Jésus qui est la bénédiction pour l'humanité entière. Alléluia. Et avant la naissance de Jésus, les résumés historiques du texte d'Apocalypse nous fait voir que c'était un enfant qui était recherché, pourchassé pour être tué. Avant d'avoir l'enfant pour le tuer, on a cherché à battre la maman. C'est la raison de combat du peuple d'Israël depuis qu'elle est devenue une nation. Alléluia. Depuis qu'Israël est une nation, bien sûr, le diable ne se fait pas voir directement, physiquement comme ça, mais il passe au travers des personnes à qui il donne le mandat pour combattre Israël, pour faire disparaître cette nation-là. Parce que Dieu a un projet avec cette nation. Mais bien plus, la colère du diable était terrible à la naissance de Jésus. Il est passé par un homme que nous connaissons tous, dont la Bible nous parle, le roi Hérode. Il lui a fait seulement voir l'aspect qui le concerne. Et alors, il trouve le mage, il leur dit, il doit naître à Bethléem, l'enfant, le roi qui vient de naître là. Donc, allez à Bethléem, quand vous l'aurez vu. Oh, Papa Outangila, content de vous voir, après plus de 5 mois de travail à l'intérieur. Dieu vous bénisse. Alors, Dieu lui fait voir, plutôt Satan lui fait voir, il va prendre ton pouvoir, fais tout pour l'éliminer. Allez visiter l'enfant, quand vous l'aurez vu, venez, dites-moi là où vous l'avez trouvé comme ça, moi aussi je vais aller quand même l'honorer. Il était en train de préparer sa colère, l'expression de sa colère dans le calme. Il était en train de préparer son plan pour détruire, broyer cet enfant-là dans le calme. Toi, tu vois ton intérêt, tu vas broyer l'enfant pour garder ton pouvoir. Mais moi, Satan, je vois l'ennemi dont on me parle, qu'il est venu pour me détruire, pour me renverser, pour sauver toute l'humanité. Voilà pourquoi Hérode s'est mis en colère quand on lui a dit qu'il a compris que les mages ne sont plus revenus. Ils ont disparu dans la nature. Alors, il se rend avec ses militaires dans la région autour de Bethléem. Alors, tout, vous pouvez être sûr qu'on l'a éliminé, les enfants de 2 ans jusque plus bas. Massacrez-moi tout ce monde-là. J'aimerais dire ceci. Souvent, quand quelqu'un a des grandes promesses de Dieu, l'étoile de Dieu brille sur une personne, cette personne-là peut expérimenter beaucoup de combats. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui passe une pareille situation? Tu ne vis pas dans le péché, tu n'as péché ni contre Dieu, ni contre un homme, mais tu vois comment on te déteste. Des fois, tu te demandes même, est-ce que j'avais bien entendu la voix de Dieu? C'est Dieu réellement qui m'avait promis? Ou ce sont seulement mes imaginations que je suis en train de balancer dans ma tête? Dieu t'a réellement fait des promesses. Dieu t'appelle à la grandeur. Ne te pose même pas la question, comment est-ce que, si c'est réellement Dieu, pourquoi il ne met pas tout ce monde à côté? Non. Des fois, Dieu permet que tu passes par des moments où des gens vont te faire souffrir pour que tu connaisses réellement le cœur des hommes vis-à-vis de toi. Alléluia. S'il n'avait pas permis que tu passes par de tels moments, tu allais penser tout le monde t'aime, tout le monde est bien avec toi. Et c'est comme ça qu'Israël et cette pierre
sur laquelle beaucoup de gens ont achoppé. Il est cette pierre sur laquelle il y a eu beaucoup de contradictions. Parce qu'il devait porter l'enfant mâle dont Dieu avait parlé à Abraham. Qu'au travers de lui, au travers de ta postérité, toutes les familles de la terre seront bénies. Alléluia. Et troisième personne dans ce texte, le contexte immédiat nous permet de comprendre. Le dragon rouge, on nous dit, c'est lui qui avait pris un tiers des étoiles du ciel. Un langage pour parler des anges de Dieu. Que Satan avait entraîné un tiers dans la rébellion contre Dieu. Et donc, c'est lui qui combat Israël depuis tout le temps. Et comme si ça ne suffisait pas, voyant que l'enfant mâle qui brille, qui est rempli d'étoiles, sur qui repose l'espoir de Dieu, est en train de venir. Il a tout fait pour le tuer. Mais Dieu est grand. La même manière qu'il a gardé l'enfant jusqu'à ce qu'il puisse accomplir sa mission. De même, toi qui as une promesse de Dieu, toi qui as une étoile de Dieu qui brille sur toi, il est appelé à faire de grandes choses avec toi. Laisse-moi te dire, sois fidèle à lui, il te gardera jusqu'à ce que tu réalises le projet qu'il a avec toi. Gloire à Dieu. Galates 3, que nous avons lu tout à l'heure, un passage merveilleux, où l'apôtre Paul explique en long et en large concernant cette bénédiction qui représente Jésus. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Ainsi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Et Genèse 22, 18 nous dit, non pas des postérités, mais ta postérité. Sous-entendu, un individu. Cet individu-là n'est autre que Jésus. Alléluia. La bénédiction de Dieu pour les familles de la terre, les nations païennes, s'est accomplie au travers de Jésus. Et c'est par la foi en Jésus que nous devenons descendants d'Abraham. C'est par la foi en Jésus que nous héritons de bénédictions que Dieu avait données, faites à Abraham. Alléluia. Jésus nous prend de toutes les nations de nos origines diverses et il nous connecte à la branche d'Abraham et nous vivons ces merveilles. Galates 4, versets 4 à 5. Vous pouvez aussi lire ces passages. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu vous a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Alléluia. Abraham, au travers de toi, de ta postérité, au travers de toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Au travers de ta postérité, je bénirai toutes les nations de la terre. Ainsi, tous ceux qui par la foi croient en Jésus comme Seigneur et Sauveur deviennent ipso facto des descendants d'Abraham et participent ainsi aux bénédictions qui ont été faites par Dieu. Alléluia. Et bien aimé, ceci me pousse à parler d'un autre aspect par rapport au fait d'être une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Au travers de cette déclaration, Dieu veut nous dire clairement que dans son plan, il a prévu que les descendants d'Abraham seraient des missionnaires. À la fois les descendants d'Abraham dans la chair, le peuple israélien, mais aussi les descendants spirituels d'Abraham, tous ceux qui croient en Jésus
comme leur Seigneur et Sauveur. Dieu a prévu que cette catégorie de personnes soient des missionnaires, qui soient source de bénédiction pour le monde. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés, l'ennemi Satan, après avoir échoué d'empêcher au plan de Dieu de s'accomplir, après avoir tenté de détruire le peuple d'Israël, après avoir tenté en vain de détruire l'enfant de la promesse, qu'est-ce qu'il fait? Il vient rendre noir le cœur de tous ceux qui croient, de tous ceux qui sont descendants d'Abraham, pour les empêcher d'être missionnaires. L'Ancien Testament est rempli de passages où Dieu exhorte Israël à être lumière de la terre. Mais dans l'histoire du peuple d'Israël, c'est la minorité qui obéit à cette parole-là. Et j'en profite quand vous me regardez droitement là. Ce matin aussi, j'ai plein des enfants d'Abraham dans la foi qui n'obéissent pas à cela. Beaucoup de chrétiens tombent dans le piège de l'ennemi. On nous a déjà sauvés, le Seigneur nous a sauvés. Mais il nous a donné comme mission, à notre tour, d'être une bénédiction pour ceux qui sont perdus, en leur témoignant de la foi, en leur montrant la lumière du Seigneur, ce qu'il peut faire dans leur vie. Posez la question à ces papas-là, qui est là au fond, en safari gris. C'est notre responsable de l'évangélisation ici à l'église. Combien viennent chaque samedi pour témoigner Christ? Bon, peut-être vous direz, bon, vous n'avez pas le temps samedi, vous êtes au plus dans les fêtes chaque week-end, mais vous, même individuellement, du 1er janvier jusqu'aujourd'hui le 22 septembre, qui a déjà parlé de Jésus ne fût-ce qu'à une seule personne. Dieu bénit ceux qui l'ont fait, mais la majorité, on n'a pas levé le doigt. Pourquoi? Les mal dont le peuple d'Israël, les descendants dans la chair d'Abraham ont commis, l'erreur dans laquelle ils sont tombés, c'est l'erreur dans laquelle beaucoup de chrétiens tombent aussi. Je suis sauvé, je garde la foi pour moi, je peux fournir un petit effort pour monter le chemin de la foi à mes enfants, à moi, et c'est fini. Un voisin à côté peut mourir. Ça ne nous dit rien du tout. C'est son affaire. Vous voyez une fille dans le quartier qui mène une vie d'immoralité sexuelle. Et tout le monde le connaît. Ah! Mais est-ce que toi, tu l'as aidé? Tu lui as donné une possibilité de connaître le Seigneur et elle a refusé? Vous êtes nombreux ici qui tombent dans ce piège du diable. Il rend le cœur des chrétiens lourd pour ne pas présenter la lumière au monde. Et pourtant, en tant que fils d'Abraham, Dieu dit qu'au travers de nous, nous serons une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Les voisins qui sont en face de toi, pourquoi jamais tu lui parles de Jésus? Ok, je ne saurais pas lui parler de Jésus, j'ai un peu honte parce qu'on me dit mingi. Ok, le temps que le Saint-Esprit te donne la force, même l'inviter à l'église, dans les activités de l'église, ça vous coûte quoi? Même envoyer à ton frère qui est en Amérique un verset de la Bible sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp et autres, ça te coûte quoi? Nous sommes tombés dans les pièges où les enfants d'Israël sont tombés. Dieu pour moi-même. On raconte l'histoire d'une dame de mauvaise vie en Europe, dans un pays d'Europe, je crois, en Europe occidentale. Elle a réalisé qu'elle était une femme de mauvaise vie et elle a senti sa misère, mais elle savait dans le quartier, il y avait un juif, quelqu'un qui détient la lumière de Dieu. Je vais un peu chez eux, je vais dire qu'on puisse m'aider pour que ma vie puisse changer. L'homme juif a ouvert la porte, il a vu, c'est la femme prostituée du quartier, la femme de mauvaise vie là. Il a regardé, l'a dédaigné, puis il a claqué la porte.
Combien ne font-ils pas ici à des pécheurs comme ça? Peut-être pas comme ces messieurs-là, mais vous claquez vos portes aux gens qui sont perdus. Dieu appelle les descendants d'Abraham à être des missionnaires. Amen. Hein? Les tracts des activités de l'église qu'on vous donne, maman nangaye, monsieur Fanda n'a ta Bible, n'a ta sac et ça n'a ta 6 mois. Après, je me suis dit, serment sa papier, quand on m'a versé, bien qu'on m'a peut-être numéro de téléphone, bien dans un papier, à combien la tract nzambe nanguya. Un papier qui peut sauver quelqu'un qui est perdu. J'ai béni le Seigneur cette semaine et j'avais dit, je vous le dirai. Ceux qui aiment nous suivre dans les réseaux sociaux et qui ne s'arrêtent pas à suivre pour eux-mêmes les messages sur les réseaux sociaux, mais ils les partagent avec les amis et connaissances. Que Dieu vous bénisse, vous accomplissez la mission que Dieu a donnée aux descendants d'Abraham. Continuez à le faire. J'ai rencontré, en semaine, j'étais allé dans une course en ville. Je suis rentré en taxi. Arrivé à Brikine, j'ai cherché un taxi. Je me suis dit, je vais tenter un taxi qui peut m'amener jusqu'ici à Mboudi. Mais au lieu que je prenne le taxi, j'ai vu une voiture ketch rouge. L'esprit me dit, parle à ces messieurs. Je lui ai demandé, est-ce que vous pouvez me déposer à Mboudi? Oui, vous demandez combien? Chose étonnée, il me dit, donne-moi 4 000 francs. Oh, pour toi. Quand je monte à bord, mes amis, en réalité, c'est quelqu'un qui me connaissait. Ah, c'est le pasteur Vincent Malolo, hein? Oui, oui. Comment? Où est-ce qu'on s'est déjà vu? Non, je suis souvent le programme des messages de l'église sur Facebook. Et il y a un dimanche où j'ai décidé de consacrer ma vie au Seigneur en suivant un message d'une prédication de quelqu'un qui était prévenu dans votre église il y a 2 ou 3 ans. C'est alors que j'ai pris la décision de consacrer ma vie au Seigneur. J'étais alcoolique, j'ai abandonné la vie d'alcool. Voici ce que Dieu attend de nous. Être des missionnaires auprès de ceux qui sont perdus. Mais, là encore, les chrétiens sont piégés par le diable. Ne vous occupez pas de cette histoire-là. C'est l'affaire des pasteurs. Les descendants d'Abraham, Dieu le veut missionnaire. Alléluia. Dieu ne veut pas voir son peuple marcher dans une vie d'égoïsme spirituel. Alléluia. Deuxièmement, pour finir, nous sommes bénis matériellement, financièrement et socialement pour être aussi une source de bénédiction pour les autres. Quand Dieu nous bénit, ce n'est pas seulement pour nous-mêmes. Il nous bénit pour que nous aussi, à notre tour, nous soyons une bénédiction pour quelqu'un. La Bible dit au verset, et tu seras une source de bénédiction. Quand Dieu accorde des bénédictions terrestres à ses enfants, c'est pour qu'eux aussi, à leur tour, deviennent une source de bénédiction pour les autres. Certains chrétiens sont couverts du sentiment d'égoïsme qui cherche à dominer au fond de leur cœur, au point où ils aiment bien renvoyer vers Dieu les personnes que Dieu envoie vers eux pour qu'ils leur viennent en aide. Dieu envoie quelqu'un vers toi pour que tu lui viennes en aide. Toi, tu dis non, va vers Dieu et te donnera. J'ai déjà entendu cet argument sortir de la bouche de certains chrétiens. Oh, peut-être il ne sait pas, il ne connaît pas ses droits auprès de Dieu. Peut-être il ne connaît même pas véritablement Dieu. Mais au travers de ton geste, il réalisera que oui, la bonté de Dieu existe. Il y a des personnes en qui habite la bonté de Dieu dans leur cœur. Non seulement cela, ça peut être un chemin par lequel il peut croire réellement à l'existence de Dieu par les gestes que tu lui as faits. Mais troisièmement, tu vas développer des intercesseurs et des intercesseuses pour toi sans t'en rendre compte. Alléluia. Notre cité de Kinshasa est remplie de gens qui aiment bien donner à gauche, à droite aux jeunes gens, ceux qui sont dans les coins de rue.
Comme ça, quand il passe, oh, viens à Bisso, mais une autre manière de faire cela, avec des objectifs que des gens viennent devant Dieu parler en bien de toi. Faire du bien aux personnes qui sont tout autour de toi. Alléluia. J'aide quelqu'un, un enfant qui manque l'argent pour payer les études, en l'aidant. Quand cet enfant-là terminera, pendant tout le temps de ses études, ah Seigneur, souviens-toi de papa Michel. Ce qu'il avait fait pour moi, c'est grâce à lui que j'ai fini les études. Toute sa vie, il priera ainsi. Et imaginez si tu as fait du bien à 60 personnes, combien de prières monteront auprès de Dieu? Non, nous on aime quand on donne, bakoum ça se sur place. Wana ma collègue qui a su na seto comme ko tambola mamu kebwe. Ma boko na poche. Hein? Mukongo vimbi. Mais quand on fait du bien aux hommes que Dieu a créés à son image, Dieu nous bénira, mais en plus, ces personnes resteront à la brèche toute leur vie en train de prier pour nous. Alléluia. Ce matin encore, j'écoutais ces cantiques de ce merveilleux chanteur chrétien qui a chanté le bien-être universel. Le soleil nous éclaire chaque jour, ne demande jamais de facture. Si les eaux des rivières pouvaient calculer, ils se diraient, ah, moi je dois déverser toujours de l'eau dans le fleuve Congo. Bonjour, je bloque un peu d'eau, mais il ne bloque pas. Le fleuve aussi peut dire non, non, non. Moi, le fleuve Congo, je suis glorieux. Quand je passe, je fais du bruit. Les gens tremblent en ma présence. J'aide les gens à faire la pêche. J'aide les gens à faire le transport, à se déplacer d'un point jusqu'à un autre. Déverser toute mon eau dans l'océan. Bon, ce que je suis le bien-être universel, c'est quand Dieu vous bénit, savoir aussi vivre pour les autres. Donnez votre argent aux autres. Donnez vos biens matériels pour les autres. Donnez votre temps aux autres. Donnez votre temps de prière aussi pour les autres. Alléluia. Dieu nous bénit pour que nous soyons une bénédiction pour les autres. Mais l'égoïsme des temps de la fin. Ah non, si je donne, bon, quand on a chance d'engager, bon, quand on a bénédiction, on a pu un bon côté, son bon côté, bon, servir en haut, est-ce qu'on va prendre dans les gars qui, pour bloquer la bénédiction d'engager? Faux et archi faux. Quand Dieu accorde des bénédictions terrestres à ses enfants, c'est pour qu'ils aussi à leur tour deviennent une source de bénédiction pour les autres. Ces principes solides comme le diamant qui est enseigné par la Bible, nous sommes bénis pour qu'à notre tour, nous puissions aider les autres qui sont dans les besoins. Alléluia. Je n'oublierai jamais ce témoignage de ces frères dans notre église de Pompage. Il vient une veillée des ouvriers de l'église en décembre 2002. Mais le rêve qu'il avait fait, c'était de venir à la veillée avec les nouveaux souliers qu'il avait prévu de porter le jour de la prédote de sa fiancée. Quand nous sommes endormis vers 2h du matin, tu as évité, les voleurs étaient venus de dehors, ou bien parmi les ouvriers, il y avait un voleur, un vétéré. Il a volé des écouteurs, il a volé des appareils là, où on met le lecteur de musique, lecteur CD, il a volé des téléphones. À quel moment il n'y a pas un fiancé à l'Ingaba là, il a soulevé programmé pour la prédote. Alors le pasteur Mwamba a oublié tout ce qu'on avait volé cette nuit-là, mais il nous a donné l'information concernant les frères dont on avait volé les souliers. C'est les souliers qu'il avait programmé pour porter lors de sa prédote. Bandeko, faites quand même un geste pour lui. Oh! Frère, ayambi talabatu belo ko monaye. Mais tu n'as combien de francs à payer ça qui est? 0. Mais, conseil spirituel, frère, tu es furieusement combattu. Il y a des démons, des sorciers de famille qui te combattent. Talabatu bela zubaye au PC conseil. Mais, kobimisa boeka ko pesa muto, zana besoin li sungi. Sifuru quoi sifuru. Li bungu tulu. 0.
Voici encore un indice de l'égoïsme dans l'église. Et pourtant, le pasteur connaît ses brebis. Il sait que parmi les personnes à qui il a parlé, 10 peuvent se lever avec $20, frère Azusulia Sika. Il y a qui doit bosser au Bungaki. Mais, non, frère, il faut beaucoup prier. Ta famille de combat. Oh. Et bien, le tatana qui n'est pas en ganga, asana pote aggrave zo bikate, ali nganga zo les solutions pote bika. Ben c'est telle personne de ta famille qui te combat. Telle personne de ta famille. Moi, je n'ai pas besoin de savoir qui m'a fait ça. Je vais être guéri. Et notre frère n'a pas besoin de savoir s'il a combien de sorciers dans sa famille pour le combattre, mais il cherchait l'argent pour remplacer les souliers. Mais on lui a donné beaucoup d'exhortations. Si ça ne se passe ici, vous n'allez pas exhorter les gens, vous aussi. Frère, on a vraiment prié pour toi. Persévère dans la prière, frère. Ton mariage est combattu. Non, mon peuple n'est pas là-bas. Je manque le soulier. Trois choses à retenir alors que nous finissons ce message. Si vous avez en vous la lumière de Christ, ne la gardez pas pour vous-même, mais faites-la plutôt briller pour sauver les perdus. Deuxièmement, quand Dieu veut faire quelque chose de grand avec une personne, il s'ensuit souvent des combats. Et si c'est votre cas, ne vous découragez pas à remplir la mission que le Seigneur vous a confiée. L'Éternel qui vous a confié cette mission sera avec vous et veillera sur vous afin de vous protéger pour accomplir avec vous son projet. Et troisièmement, pour finir, si Dieu vous a béni avec le bien de ce monde et qu'à votre tour, vous n'êtes pas une source de bénédiction pour les autres, alors vous n'avez pas compris pourquoi Dieu vous a béni. Que Dieu bénisse sa parole. Je ne sais pas ce que tu vas dire au Seigneur, mais j'aimerais que tu puisses t'élever et parler à Dieu par rapport à ce qu'il a déposé dans votre cœur de tout ce qui est sorti de ces messages d'aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimé, parle dans ton cœur pour que nous soyons bénéficiaires des bénédictions de Dieu. Nous devons évangéliser, gagner les âmes. Pour que nous soyons bénéficiaires des bénédictions de Dieu, nous devons partager nos avoirs avec les autres. Pour que nous soyons bénéficiaires, bien-aimés, nous sommes appelés, bien-aimés, à évangéliser. Seigneur, aide-nous à demeurer toujours la source des bénédictions pour les autres, au travers de nos avoirs, au travers de la compassion que nous avons pour les âmes. Que ton nom soit béni, Jésus, pour ce message puissant, ce message, ô Dieu, édifiant. Et lorsqu'à ce que nous ne puissions pas seulement, ô Dieu, l'écouter, mais que nous puissions, ô Père éternel, le mettre en pratique, afin que, ô Dieu, tout au long de notre pèlerinage sur cette terre, nous soyons, ô Dieu, des sources de bénédictions pour les autres, et que nous-mêmes nous soyons, ô Dieu, à Père, bénéficiaires de ces bénédictions. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit exalté. Mon Dieu, alors que nous avons fini, ô Dieu, d'écouter, Seigneur, le message et de prier, nous voulons, Père éternel, mon Dieu, nous préparer pour t'offrir, Seigneur. Ce matin, agrée nos offrandes, nos dîmes. Ce matin, ô Dieu, bénis toute main qui a pensé, ô Dieu, pour faire avancer ton œuvre, Père. Que cette maison ne manque de rien. Que cette maison soit restaurée dans sa santé. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et demandé. Amen, amen. Oh, Messia.
mwana kitoko na monoko ya baini nanga na yoki bela ya Yesu